Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, je vous propose une review d'un élément de terrain, à savoir ce tapis de jeu qui m'a été gentiment envoyé par l'atelier de Torek. Alors l'atelier de Torek, si vous ne les connaissez pas encore, c'est un fabricant de tapis de jeu français. Donc le tapis, il a été dessiné, il a été fabriqué en France. Donc moi je trouve ça super sympa d'avoir des entreprises comme ça, vraiment dynamiques et qui proposent vraiment des choses de cette qualité dans l'Hexagone. Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'entreprises dans l'Hexagone au niveau du hobby, mais lorsqu'il y en a, faut avouer qu'elles sont bonnes. Le tapis de jeu, donc c'est un 6 par 4. 6 par 4, c'est des mesures anglaises, hein, c'est la norme au niveau des Battlemates, ou des Gamemates, ou des tapis de jeu, hein. Il y a plein de dénominations différentes sur ce type de tapis. Pour ma part, lors de mon choix, j'ai choisi un tapis d'aspect plutôt naturel. Alors voilà, vous voyez vraiment le tapis dans son ensemble. Alors hop, je vous montre un petit peu ce que cela donne lorsque c'est un petit peu déplié. Donc c'est plutôt joli. Je ne voulais pas avoir d'éléments que l'on puisse mesurer ou identifier à une taille particulière, tout simplement parce que je voulais utiliser ce tapis pour du 15 à 32 mm. Donc je ne voulais pas avoir des éléments pavés ou quoi que ce soit. Donc je pars toujours sur du naturel. Je ne suis pas un grand fan des routes en règle générale, mais ici, il faut avouer qu'elles se fondent plutôt bien dans le décor. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le tapis, il a une grande variété au niveau des teintes, et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ça va du sombre, des presque marécageux, jusqu'à des affleurements rocheux qui sont ici, mais qui ne vont pas du tout gêner dans le jeu. La route, elle est sinueuse et discrète, ça peut très bien être adaptable pour du médiéval fantastique, pour même du futuriste ou de l'historique. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le tapis, moi je l'ai testé à plusieurs reprises, essentiellement sur du 15 mm de Seconde Guerre mondiale, et ça n'a posé aucun problème. Et au contraire, je me suis bien éclaté avec, parce que avec ces différentes teintes, cela rend super bien avec les figurines. Le tapis, bien entendu, je vais vous le présenter vraiment de près et voir les éléments. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de répétition d'éléments dans le tapis. Et ça, j'ai vérifié à plusieurs endroits. Je ne vois pas vraiment de choses choquantes. Au niveau des spécificités de ce tapis, en quoi il va se démarquer des autres. Alors, ce tapis-là, il est plutôt sympa parce qu'il a des coins qui sont arrondis. Alors, c'est du néoprène, hein, simple face, hein, donc la face est antidérapante, et c'est arrondi, donc l'arrondi va permettre qu'il ne s'use pas trop et que ça ne se décolle pas trop dans les coins. Donc c'est un gage plutôt de longévité au niveau du tapis. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on regarde tout ça dans le détail. Nous revoici donc pour voir ce tapis d'un peu plus près, et ce qu'on va constater tout de suite, c'est un petit peu le grand niveau de détail que l'on peut voir ici, au niveau par exemple de ces petites pierres marécageuses, beaucoup de petits éléments de végétaux, des pierres, les affleurements rocheux sont très très bien réussis. J'aime beaucoup, moi, alors je vais vous montrer ça tout de suite, d'autres petits éléments floraux, des fougères. Alors les fougères, elles sont très discrètes, mais en même temps, alors là, vous allez me dire, on va pouvoir voir un petit peu la taille, ça gêne absolument pas, même sur du 15 mm, on les voit à peine. Mais moi, je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment bien fait. Au niveau de la route, un élément assez important au niveau du décor. Des petites pierres, on va suivre la route, hein, tranquillement. Des couleurs qui sont plutôt naturelles, moi j'aime bien ça. Alors la fameuse pierre que je vous montrais tout à l'heure, hein, vraiment sympa, et on va aller jusqu'à des affleurements rocheux. Alors de temps en temps, petites taches de sang, alors des taches de sang qui doivent être le fruit de combat, et j'ai trouvé un élément que l'on pouvait identifier dans le tapis, dans tout le tapis, et c'est ces parchemins. Ces parchemins. Bon, alors le parchemin qu'on pourrait dire 32 mm. Alors, très honnêtement, moi, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est joli, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Il serait pas là, moi, je m'en porterais aussi bien. Je trouve que, voilà, pour quelqu'un qui est vraiment pointilleux, ça pourrait être un petit point négatif.
Moi, voilà, ça apporte pas grand-chose au tapis. À l'arrière, on aurait voulu mettre quelque chose ici, on aurait mis une pierre ou quelque chose comme ça. Ça aurait été bien plus sympa. Ici, j'ai tout un massif qui est plutôt pas mal. Alors, c'est un petit peu flou, mais c'est fait exprès justement pour bien représenter la végétation. Les rochers ici sont super bien faits, hein, il n'y a rien à dire. Si vous voulez faire de belles photos, il faut utiliser un BattleMate, il n'y a pas de problème par rapport à ça, vous n'allez pas vous creuser longtemps pour le décor et ça rend tout de suite bien. Et je voulais montrer, alors un petit défaut au niveau du tapis, alors moi ça me gêne un petit peu, j'avoue, on le retrouve sur pas mal de tapis, c'est ces fameuses marques qu'on peut retrouver au coin du tapis. Si on veut utiliser vraiment la table, alors c'est quand même bien fait au coin, mais ils sont quand même assez gros. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. On aurait peut-être pu les garder, mais en atténuant un petit peu cela davantage. D'autant que celui-ci, le dernier, il est vraiment en couleur. Et je trouve que ça vient gâcher un petit peu le tapis. Ça fait un petit peu sponsor. Et lorsqu'on achète quelque chose, on n'a pas forcément envie d'avoir un sponsor affiché sur notre tapis de jeu. Et ça, c'est vraiment le seul véritable défaut que je trouverais à ce tapis-là, que je trouve, somme toute, plutôt joli. Ce que j'aurais apprécié, alors ce que aucun fabricant ne fait a priori, c'est de mettre un élément rigide sur lequel on puisse venir enrouler le tapis. Parce que là, honnêtement, c'est un petit peu de la gymnastique et c'est un petit peu pénible à force de devoir, à chaque fois qu'on roule le tapis, presque être à deux pour pouvoir le rouler parfaitement pour qu'il puisse rentrer dans ce fameux sac. Alors un sac qui est très pratique, on peut transporter le tapis, mais c'est vrai que ce petit élément rigide nous permettrait d'avoir une base sur laquelle on peut reposer le tapis, donc peut-être quelque chose à réfléchir pour les fabricants. Voilà, j'ai fini ma petite review vidéo sur ce joli tapis. J'aurais voulu vous en montrer plus, mais vous allez le revoir très certainement, très prochainement dans mes vidéos, à travers mes prochains projets. Celui-ci, je vais l'associer à un de mes projets, et vous le verrez très très régulièrement, et vous le verrez également avec du décor dessus, et ça c'est vraiment plutôt sympa. Je vous dis à très très bientôt pour justement ces fameux projets Bolt Action que je vais commencer dès ma prochaine vidéo, donc je vous invite vraiment à suivre cette construction d'armée, ces constructions d'armée, parce que je vous rappelle, il y a 2 constructions d'armée, et je compte vraiment sur vous pour pouvoir suivre toute cette petite construction d'armée. À très très bientôt, ciao ciao!